Bienvenue dans cette troisième vidéo du tutoriel Adocta Blitz Survey, comment réaliser une étude. Nous allons aborder les points suivants. Quels sont les paramétrages de son étude? Comment choisir le bon nombre de panélistes? Comment faire une étude gratuite? Comment personnaliser son étude? Et enfin, quel est le process de validation et de mise en ligne de son étude? Nous avons pu voir dans les vidéos 1 et 2 la création du questionnaire d'étude ainsi que la sélection du panel des répondants. Troisième étape, donc, les derniers paramétrages de notre étude. Certains paramètres sont obligatoires et d'autres optionnels. Dans les paramètres obligatoires, nous allons retrouver le titre de votre étude ainsi que son descriptif. Ces deux éléments seront affichés chaque fois qu'un panéliste voudra candidater pour répondre à votre étude. Soyez donc accrocheur et donnez envie aux panélistes de vous aider. Mais attention, n'en dites pas trop, au risque de fausser vos résultats. Abordons maintenant un paramètre important s'il en est, le nombre de panélistes qui vont répondre à votre étude. Ce paramètre est important à deux titres. Tout d'abord, le nombre de panélistes va déterminer le coût de votre étude. Enfin, le nombre de panélistes va déterminer la validité de vos résultats. Pour vous aider, Adocta a mis à votre disposition un outil reprenant les lois statistiques. Trois variables vont déterminer le nombre optimal de panélistes. Tout d'abord, la taille de la population mère, c'est-à-dire la taille totale de la population que vous souhaitez adresser. Pour l'exemple, prenons une population mère de plus de 60 millions de personnes. Deuxième paramètre, le niveau de confiance attendu des réponses. Typiquement, sur une étude marketing, 95% est largement suffisant. Dernier paramètre, l'intervalle de confiance. À 5%, cela signifie que les résultats obtenus seront valides à plus ou moins 5%. Une fois ces paramètres établis, il nous suffit de demander le calcul du panel optimal. Interroger 384 personnes est donc nécessaire mais aussi suffisant pour une population de plus de 60 millions de personnes. Bien évidemment, plus on va demander de précision dans les résultats, plus le nombre de personnes à interroger sera important. 2400 si on choisit un intervalle de confiance de 2%, et nous retombons à 600 personnes avec un intervalle de confiance de 4%. Pour notre exemple, nous resterons à 5% d'intervalle de confiance et donc un panel de 384 personnes. D'expérience, sachez que recueillir l'avis d'une centaine de personnes peut être suffisant pour détecter des tendances fortes ou recueillir des verbatims. Intéressons-nous maintenant à un troisième point, l'origine des panélistes. Par défaut, la plateforme vous propose d'interroger les panélistes Adocta, mais vous pouvez aussi choisir d'interroger vos propres contacts. Dans ce cas, l'utilisation de la plateforme Adocta sera totalement gratuite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, supprimer les publicités qui apparaissent dans cette configuration. Il vous sera alors demandé un effort financier de 20 € pour tout votre questionnaire, tous vos panélistes. Pour notre exemple, revenons sur les panélistes Adocta. Il ne me reste plus qu'à renseigner le titre de mon étude ainsi qu'un descriptif avant de passer aux paramètres optionnels de mon étude. Je vais pouvoir rajouter ici une référence pour mes propres besoins de suivi, autoriser ou pas les panélistes à répondre via leur mobile, rajouter une image pour illustrer mon étude, décider de l'exclusion éventuelle de certains répondants ayant participé à certaines de mes études précédentes. Dans cette là, nous allons interdire aux panélistes ayant répondu à l'étude sur les forfaits 4G de répondre à notre étude. Nous pourrons ici également modifier le thème, les couleurs, les images de fond de notre questionnaire. Nous voilà prêts à confirmer notre étude. Ce quatrième onglet va nous permettre de vérifier que tout est bien en ordre. Ici encore, vous retrouverez l'URL de test à partager avec vos équipes. Tout est parfait, il ne me reste plus donc qu'à confirmer mon étude. Je pourrais ici financer mon étude en utilisant les crédits que j'aurais pu collecter en répondant à des études d'autres porteurs de projets. Mais je peux aussi décider de confirmer plus tard mon étude. Il est à noter qu'à tout instant, vous pouvez quitter la création d'une étude pour revenir sur celle-ci. Mais je suis prêt, alors allons-y, confirmons cette étude. À cet instant, les équipes qualité d'Adocta sont informées de votre volonté de lancer cette étude. Elles pourront éventuellement revenir vers vous avec des suggestions d'amélioration. Une fois votre étude validée, et le cas échéant payée, celle-ci est immédiatement mise en ligne
les invitations envoyées à la base de panélistes. Vous serez informé par email de l'avancement de votre étude, au premier répondant, puis par tranche de 10%. Dès les premiers résultats obtenus, vous pouvez consulter en ligne les réponses de vos panélistes. Nous aborderons dans notre prochaine vidéo l'analyse et l'exploitation des résultats. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par email à contact@adocta.com.